pêcheurs, donc on va se retrouver au bord de l'eau pour faire mon premier unboxing truite. Voilà, donc c'est une lettre qui provient du Japon, donc j'ai commandé sur internet, donc un leurre. Donc la marque s'appelle Itocraft, donc Itocraft c'est un crafter japonais, donc ce sont des leurres qui sont faits main, voilà. Donc il fait donc 6,5 cm pour 6,5 grammes. Et la couleur c'est BG. Voilà, donc c'est un coulant. Voilà, donc super beau leurre qu'on utilisera en début de saison. Hein, assez lourd, assez dense pour pêcher le début de saison. Voilà. Après, donc je vais vous montrer différents leurres que j'ai commandés depuis décembre. Voilà. Alors, on va commencer par donc un leurre qui s'appelle le Baby Minnow de Daiwa. Voilà, donc c'est un leurre suspending. Alors suspending, c'est un leurre qui va rester entre deux eaux quand on va l'animer. Hein, dès qu'on arrête l'animation, il reste entre deux eaux. Voilà. Donc il fait 60 mm pour 3,5 grammes. Voilà, la couleur c'est Matayu. Donc là, c'est un leurre Ilex. C'est le Chubby Minnow 35. Donc c'est un leurre suspending, donc qui reste entre deux eaux, qui fait 35 mm pour 2,7 grammes. Voilà. Donc il a une bavette assez grande, donc c'est un leurre qui va aller chercher rapidement la profondeur. Donc il a des couleurs fluo pour le début de saison et les eaux teintées. Voilà. Voilà donc un nouveau leurre Ilex, donc c'est un tricorol. C'est un tricorol 55 SP, donc c'est un suspending. Donc c'est un leurre qui va rester entre deux eaux. Il fait 55 mm pour 3,2 grammes. Voilà, donc c'est couleur ablette, hein, très très belle couleur, imitation d'une petite tablette. Voilà, donc c'est un leurre qui reste entre deux eaux et qu'on anime par petit twitch, que j'utiliserai au cours de la saison, en milieu de saison, quand il y a un peu moins d'eau. Voilà. Voilà, donc là un nouveau leurre, c'est un leurre EcoGear. Donc c'est le Premium MX48F. Donc c'est un leurre flottant qui fait 48 mm pour 2,3 grammes. Voilà, donc c'est un petit leurre qui reste en surface, hein, que je vais lancer en amont. Et puis dès qu'il va passer sous les fondaisons des arbres, je vais mettre des petites animations pour qu'il coule légèrement. Voilà, donc ça permet d'avoir des postes un peu différents et pêcher sous les arbres. Voilà. Donc le leurre suivant, c'est un Ilex. C'est un Chubby Minnow 35. Donc avec une couleur magnifique. Regardez la couleur, je ne sais pas si on verra bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc c'est aussi un leurre de 35 mm pour 2,3 grammes. Voilà. Donc c'est un leurre qu'on peut utiliser en milieu de saison pour les truites lorsque les alevins sont petits. Hein, quand les truites sont sur des petites proies. Voilà. Donc très très beau leurre. Assez léger, donc il faut des cannes avec un lancer avec un poids assez léger. Voilà. Voilà, donc là c'est le décontact. C'est le décontact de chez Smith qui fait 50 mm pour 4,5 grammes. Donc c'est un coulant rapide, heavyweight. Voilà, donc c'est la couleur Véron, donc V1. Et donc c'est un leurre qui est rouge au-dessous et qui imite un Véron en frais. Voilà, donc lorsque les Vérons sont en frais, ils ont du rouge en dessous. Et donc c'est un leurre qui marche très bien lors de la fraie des Vérons. Voilà. Donc voilà, ça c'est un Ilex, c'est le Tiny Fry en suspending. Alors c'est le petit, hein, parce qu'il y a le Tiny Fry en 50, celui-là c'est du 38 mm pour 1,5 grammes. Voilà, utilisé pendant la saison lorsque les truites sont sur les tout petits poissons. Voilà, un leurre très léger, qui plonge très peu, hein, qui reste vraiment à quelques centimètres sous la surface. Hein, il doit nager entre 10, 20, 30, 40 cm. Donc voilà, utilisé quand il n'y a pas beaucoup d'eau aussi. Dans les radiers avec peu d'eau, on peut l'utiliser. C'est un leurre qui marche très très bien. Voilà. Donc là, c'est un leurre de chez Tekelaus. Donc c'est le Buffet. Buffet, donc il y a une couleur très flashy, hein, que j'utiliserai en début de saison avec une très grosse bavette. On voit que la bavette va permettre de nager et de couler très rapidement. Voilà, donc c'est un leurre qui fait 55 mm et qui fait 3,6 grammes. Donc c'est un leurre qui a des beaux reflets orange que j'utiliserai sur des eaux teintées et en début de saison avec les courants. Voilà, donc c'est du Tekelaus. Donc le leurre suivant, c'est le Rich Flat de Zipbait.
Donc c'est un petit poisson qui fait 45 mm, pardon, pour un poids de 3,8 grammes. Donc c'est un heavy sinking. Donc heavy sinking, c'est un coulant rapide. Voilà, petit poissonnet hein, qui imite un verron hein, avec des reflets. Voilà, très petit jeu. Donc c'est des leurres qui existent en 45, en 50, en 60 et même un peu plus gros. Moi j'ai les 3 dimensions, donc celui-là c'est 45 pour les petites proies, lorsque les truites sont sur des petites proies. Voilà, imitation d'un verron. Voilà, donc ça c'est un leurre donc, qui s'appelle le Rich Flat de chez ZipBait. Donc c'est un leurre qui est coulant, donc c'est un leurre de 50 mm pour 5,3 grammes. Voilà, avec une couleur ailloux, très très jolie couleur. Donc c'est un leurre assez dense, hein, qui va couler assez rapidement, que je vais utiliser en début de saison. Donc voilà, c'est un leurre qui va bien dans les courants et qui nage très très bien. Voilà. Après le trou de thune de Jackson, donc ça c'est un leurre que je viens de rentrer cette année. Je n'ai jamais pêché avec, donc c'est le trou de thune de Jackson. Donc celui-là c'est un 55 en 6 grammes, donc c'est un heavyweight, donc coulant rapide. Très belle couleur avec une petite couleur orange au-dessous. Voilà, imitation d'une petite trutelle, hein, donc à utiliser quand il y a du courant, début de saison, assez dense, tient bien les courants. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. Donc ça c'est un leurre Smith, donc c'est un leurre que je viens de découvrir qui s'appelle le Paniche. Donc ça c'est un leurre qui fait 55 mm pour 3,1 grammes. Voilà, donc c'est la couleur numéro 5. C'est un leurre qui est suspending, donc c'est un leurre qui lors de l'animation va rester entre deux eaux. Donc quand on va mettre des twitch, on va faire des pauses. Et donc ça peut tenter des truites qui ne sont pas forcément mordeuses, qui vont suivre. Et lors de la pause, elles vont attaquer. Voilà. Donc très belle couleur avec des petits reflets bleutés, argentés. Donc voilà. À utiliser en milieu de saison, fin de saison, quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Et puis qu'on peut animer très lentement ce genre de leurre. Voilà, donc là c'est un nouveau leurre. Hein, c'est le artiste de chez Jackson. Donc ça c'est un leurre qui est coulant. Voilà, donc qui fait 55 mm pour 4 grammes. Imitation d'un verron, hein, une couleur assez foncée pour les eaux claires, hein, donc très très bon leurre, hein, réputé. Et la couleur c'est BKG, voilà, artiste de Jackson. Après, donc ça c'est un décontact en 50. Alors ça c'est des couleurs un peu particulières, c'est des décontacts, ils appellent ça des couleurs d'automne en fait. Donc ça c'est le couleur A3, donc une couleur magnifique qu'on peut utiliser en fin de saison. Et puis que moi je vais utiliser aussi en début de saison. Hein, alors attention, il est un peu plus lourd que le décontact classique. Le décontact classique, il fait 4,5 grammes. Celui-là, il fait 5 grammes pour la même dimension. Il ressemble au décontact type 2. Parce qu'en fait, le décontact en 50 mm, il y a le décontact normal de 4,5 grammes. Et il existe en 5 grammes, un peu plus dense. Et donc ça ressemble beaucoup à un décontact type 2. Voilà. Donc une couleur magnifique, hein, vous voyez ça, avec des couleurs en dessous, au-dessus. Donc voilà, c'est des séries limitées qu'on trouve très rarement. Voilà. Donc là j'ai un méga bass, donc c'est le leurre, le Great Hunting, en sinking, donc il fait 48 mm pour 3,2 grammes. Voilà, donc celui-là c'est un coulant. Voilà, donc très belle couleur aussi, type ailloux. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc on peut utiliser ça toute l'année, je pense que ça peut très bien fonctionner toute l'année. Donc Megabass c'est une super marque, hein. Les leurres sont un peu chers mais bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là c'est le D-Direct. Donc le D-Direct en fait c'est quoi? C'est un décontact avec une bavette beaucoup plus grande. Voilà, il a la même forme que le décontact, sauf que la bavette est beaucoup plus grande. Donc c'est un leurre qui fait 55 mm pour 6 grammes. C'est un leurre qu'on utilise en début de saison, quand il y a du courant, et surtout on peut l'utiliser dans les fosses. C'est un leurre qui va nager creux comme on dit, qui va nager profond. Voilà, donc belle couleur. Et puis donc c'est un leurre qui va chercher très rapidement la profondeur quand on le met en animation. Voilà, donc c'est un leurre à flanc plat hein, qui craint pas le courant. Voilà, donc la couleur c'est la couleur 24. Voilà un nouveau leurre de chez Jackson, hein, c'est une marque que j'affectionne, Jackson, très très bonne marque japonaise. Donc c'est le Komachi. Voilà, donc le Komachi, c'est un petit leurre assez dense, voilà, qui a une couleur et une forme un peu particulière.
Voilà, toute petite bavette. Donc c'est un leurre qui fait 2,8 grammes pour 45 mm. Donc 45 mm pour 2,8 grammes. Donc assez léger, hein, avec une très belle couleur, les reflets orange en dessous. Moi j'adore les leurres truites qui ont un reflet orange ou rouge sous le ventre en fait. Voilà, c'est vraiment. J'ai remarqué que je faisais plus de poissons avec cette couleur. Voilà. Donc un autre leurre de chez ZipBait, donc c'est le Ridge S-Line. Voilà. C'est un leurre donc qui est sinking, voilà. Donc qui a une bavette assez prononcée qui va couler rapidement lors de l'animation. Et donc c'est un leurre qui fait 46 mm et qui fait 3 grammes. Donc c'est un coulant, on va dire lent. Hein, il est assez peu lourd, donc voilà, il va couler lentement. Par contre, l'avantage c'est que dès qu'on va l'animer, il va aller très vite au fond. Voilà. Donc nouveau leurre que je ne connaissais pas, que je vais tester cette année. Voilà, donc un tricorol en 55F, donc ça veut dire flottant, donc c'est un leurre qui va rester en surface. Donc c'est un leurre assez fluo, voilà, donc des belles couleurs pour le début de saison, que je vais utiliser dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, et comme il doit couler, il a une profondeur de nage assez faible, donc voilà, on va utiliser ce genre de leurre, fluo pour le début de saison avec les eaux teintées. Donc c'est un leurre qui fait 55 mm pour 2,9 grammes. Voilà. Alors là, on ne le présente plus, hein, c'est le duo, le Spearhead Ryuki avec une couleur, alors là, magnifique. Je ne sais pas si on voit ça dans la vidéo, mais j'en ai au moins 7 ou 8 de ce type, en 50 mm, en sinking. Mais là, avec cette couleur-là, je pense que je vais faire des truites, mais vraiment, c'est un leurre, j'ai vraiment confiance en lui. Il s'anime très facilement. Si je devais avoir un seul leurre dans ma boîte, ce serait celui-là. Voilà, il m'a fait beaucoup de poissons l'année dernière. Beaucoup de perches. Alors les perches adorent ce leurre. Hein. C'est vraiment un super leurre. Voilà, moi j'utilise le 50. Je l'ai en 60 aussi, mais j'utilise celui-là. Voilà. Ici j'ai le Gunky. Le Gunky, donc c'est la marque hein, Gunky, le Gamera 50 HW Heavyweight. Donc c'est un sinking. C'est un leurre qui fait 50 mm pour 3,5 grammes. Et c'est un leurre donc, qui n'est pas très cher, qui fait moins de 10 euros. Tous les leurres que je vous ai présentés avant font plus de 10 euros. Celui-là est à moins de 10 euros. Si je devais conseiller à un jeune qui commence la pêche, je lui conseillerais ce leurre avec cette couleur. Je l'ai utilisé l'année dernière, il n'a pas fait long feu, malheureusement. Il a été cassé très vite à cause de beaucoup de poissons pris. Voilà, donc c'est une super couleur. Voilà. Donc c'est l'imitation d'une fario, hein, d'une fario. Hein. On sait très bien que les truites sont cannibales entre elles. Voilà, donc c'est un leurre qui coule, qui nage entre 0,4 et 0,8 mètres. Voilà, donc un super leurre. Hein, pas très cher, je vous dis, il doit coûter autour de 8,50 € à 9 €. Donc pour un jeune qui commence, c'est très bien. Voilà la fin de la première partie. Je vous présenterai la deuxième partie dans la semaine prochaine.